13 heures. Bienvenue à tous dans ce nouveau journal dont voici les titres. Le prix Borchamp de la noix de cajou, le recrutement de 5000 diplômés du brevet d'études du premier cycle et la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Plusieurs sujets au menu du Conseil des ministres tenu hier en Côte d'Ivoire au palais présidentiel. Réunion gouvernementale dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, cette importante saisie des éléments de la Marine nationale dans le cadre de la lutte contre la drogue. Une pirogue transportant 411 kg de cocaïne d'une valeur de 30 milliards de francs CFA a été interceptée dans l'après-midi du 3 février dernier. Enfin, une audience aujourd'hui à La Haye, aux Pays-Bas. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale réexamine les conditions de mise en liberté de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, le prix minimum Borchamp de l'anacarde fixé à 400 francs CFA. Le recrutement dans les prochains jours de 5000 diplômés du brevet d'études du premier cycle dans le cadre du concours d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique, les CAFOP. Ce sont là les décisions prises par le Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Les détails dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce mercredi. De tout ce qui s'y est passé, c'est le Conseil des ministres hebdomadaire qui a eu pignon sur rue. Le Conseil est resté fidèle à ses principes consistant à prendre des décisions pour apporter des réponses face aux préoccupations des populations. Ainsi, au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il est décidé que 5000 jeunes diplômés du BEPC seront recrutés à l'issue d'une formation dans les CAFOP. Dans le cadre de la politique de l'éducation de masse du gouvernement, qui vise notamment la scolarisation totale des enfants de 6 à 16 ans, de nombreuses infrastructures scolaires ont été réalisées ces 2 dernières années dans toutes les régions du pays, occasionnant un besoin important en personnel enseignant du préscolaire et du primaire. Aussi, un recrutement exceptionnel a été effectué en 2019 à la faveur du PS-Gov. Dans cette dynamique, le Conseil a donné son accord pour le recrutement de 5000 jeunes diplômés du BPC qui recevront une formation initiale dans les CAFOP. L'ouverture des inscriptions pour le concours d'entrée dans les CAFOP est fixée au lundi 10 février 2020 et le déroulement des épreuves est prévu pour le samedi 25 avril 2020. Aussi, le Conseil a-t-il donné une communication sur la commercialisation de la noix de cajou. Selon cette information, la campagne pour l'année 2020 s'ouvre ce jeudi 6 février. Au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Conseil a adopté une communication relative au bilan 2019 et aux perspectives 2020 de la commercialisation de la noix de cajou. Sur la base d'un prix CAF de référence de 1300 US $ la tonne, le prix minimum Borchamp de la campagne 2019 a été fixé à 375 francs CFA le kilogramme, en baisse de 125 francs CFA le kilogramme par rapport à 2018. Ce prix a été possible grâce à une réduction de 10% à 7% du prix CAF. En dépit de ces efforts, la campagne 2019 a confirmé le retournement du marché des noix de cajou constaté dans la deuxième moitié de la campagne 2018. Au vu de ce qui précède, le Conseil a approuvé le barème pour la campagne 2020 et le prix plancher obligatoire de 400 francs CFA le kilogramme aux producteurs qui en découlent. A instruit les services en charge de la protection des frontières à l'effet de prendre toutes les mesures de lutte contre la fuite des noix de cajou par les frontières terrestres. A autorisé le Conseil du coton et de l'anacarde à prendre des mesures de lutte contre les exportations frauduleuses allant jusqu'à la saisie et à la vente immédiate des produits saisis.
a instruit le ministre de la Justice à l'effet de mettre en œuvre, en relation avec le Conseil du coton et de l'ANACADRE, des procédures d'urgence en application de l'ordonnance du 3 mai 2018 portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément. Et enfin, a approuvé le 6 février 2020 comme date d'ouverture de la campagne 2020 de commercialisation des noix de cajou. Le Conseil a également parlé de l'adhésion de la Côte d'Ivoire au Comité européen de normalisation, en abrégé CEN. Le CEM, qui regroupe les organismes nationaux de normalisation de 34 pays européens, constitue l'une des plateformes les plus importantes d'élaboration de normes européennes et d'autres documents techniques dédiés à la normalisation. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à cette organisation vise à assurer aux entreprises nationales une compétitivité accrue et à tirer un meilleur profit du libre accès au marché européen dont bénéficient les produits ivoiriens suite à la ratification en 2016 de l'accord de partenariat économique intérimaire avec l'Union européenne. Date à retenir au terme de cette rencontre, le 19 février 2020. Date à laquelle va se tenir le prochain Conseil des ministres, conseil qui, comme on le sait, réunira les membres du gouvernement autour du chef de l'État pour plancher sur l'avis de la nation. Des images à présent, beaucoup d'émotions hier à Ivosep, dans la commune de Trashville, lors de la levée du corps du colonel-major Isiaka Ouattara, dit Ouattao, décédé le 5 janvier dernier aux États-Unis. Cérémonie en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs autres personnalités étaient également présentes, notamment le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les présidents d'institutions et toute la hiérarchie militaire. Le colonel-major Isiaka Ouattara, dit Ouattao, sera inhumé demain, vendredi 7 février, à Doropo, sa ville natale. Dans l'actualité aussi, la fin de la mission d'information et de contact de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Bénin. La délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro, également président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a évalué les avancées démocratiques après les législatives de 2019 au Bénin. Les explications de Mahama Traoré. Le modèle de démocratie incarné par le Bénin sur le continent africain doit demeurer. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, se dit disposée à aider et accompagner ce pays à ne plus revivre les tensions politiques de ces derniers mois. La mission de bons offices, conduite par le président de l'APF, Amadou Soumaoro, a donc entrepris de larges consultations avec toutes les forces politiques du Bénin. La dynamique reste la même. Écouter, comprendre, afin de proposer un consensus politique susceptible de garantir la paix sociale au Bénin. Il y a plusieurs échéances qui pointent que nous ne voudrions pas rater. Pour nous, c'est déjà bien qu'il y ait deux oreilles pour nous écouter. Cette réunion que nous avons eue très positive avec l'APF nous a permis d'expliquer ce qui s'est passé, mais aussi les dispositions nouvelles qui ont été prises avec les amendements à la loi électorale et à la charte des partis, mais aussi les mesures d'apaisement qui ont été prises par le président de la République, le président Patrice Talon. Nous avons dans 3 mois des élections communales, des élections municipales, et comme vous le savez, les élections communales et les élections municipales sont des élections de proximité, des élections qui entraînent plus de tensions que les élections législatives. Il était bon que l'APF vienne ici, parle aux uns et aux autres et contribue à ce que ces élections municipales et communales se passent dans un bon climat. En plus de la classe politique, l'APF a également échangé avec la société civile, les organismes de défense des droits de l'homme et la presse béninoise. Après 48 heures de consultation, la délégation dresse le bilan de sa mission. Parmi quelques-unes des avancées, on peut noter la consolidation des partis politiques au niveau national et leur financement sur fonds publics. Compte tenu des progrès réalisés, qui doivent encore être confortés par les prochaines élections locales,
l'Assemblée parlementaire de la francophonie pourrait être amenée à suggérer à son prochain bureau au Maroc en juillet 2020 la levée de la mise sous alerte. C'est la reconnaissance que la francophonie est un acteur essentiel du devenir de la démocratie, ici au Bénin, mais également en Afrique et sur les 4 continents. Nous partons avec la satisfaction du devoir accompli. Les acteurs politiques et administratifs béninois ont fait preuve d'une audace dans l'ouverture d'esprit et ont proposé d'aller de l'avant dans l'apaisement et dans la recherche de la paix, sans laquelle aucune œuvre de développement ne peut aboutir. La mission de l'APF s'est également rendue à Porto Novo, capitale du Bénin, pour s'entretenir avec le ministre de la Justice ainsi que le président de la Cour suprême. Objectif, en savoir plus sur les réformes portant sur le code électoral et la charte des partis politiques au Bénin, réforme à l'origine des tensions politiques qui ont prévalu lors des dernières élections législatives d'avril 2019. À présent, les activités du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly a reçu il y a quelques jours une délégation de 6 États membres de la CEDEAO. Les entretiens ont porté sur la sécurisation et l'accroissement des échanges commerciaux. Les précisions dans ce reportage de Herman Guivet. Une délégation des pays membres de la CEDEAO à la primature pour échanger avec le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Une délégation conduite par le commissaire de la CEDEAO, Sédiko Douka. Objet de cette rencontre, faire le point au chef du gouvernement d'une réunion de 6 ministres de l'énergie de 6 États membres de la CEDEAO qui a essentiellement porté sur la sécurisation des paiements relatifs au commerce de l'énergie en Afrique. Comment faire en sorte que les sociétés nationales d'électricité aient une viabilité financière qui leur permette d'un côté de payer les factures et pour les fournisseurs d'électricité de garantir une qualité de service. 5 actions prioritaires ont été proposées par la Banque mondiale aux experts et autres ministres de l'énergie. Ces 5 actions prioritaires portent sur la mise en place d'un appui budgétaire de la Banque mondiale au bénéfice des 6 États membres et aussi d'un fonds revolving d'appui aux liquidités des sociétés. Pour l'instant, seules ces 5 actions prioritaires restent des préalables à l'octroi de cet appui budgétaire. Une réunion se tiendra à Bamako, au Mali, en mars 2020, réunion à laquelle prendront part les ministres des Finances, de l'énergie, de la CEDEAO et experts de la Banque mondiale. Ce sont les conclusions qui ont été présentées au chef du gouvernement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donné des directives et recommandations à la délégation afin d'améliorer le mécanisme qui entoure la mise en œuvre des décisions et recommandations prises lors de la réunion des 6 ministres de l'énergie de la sous-région. La Côte d'Ivoire exporte environ 11% de la production nationale brute d'électricité vers 6 pays de la CEDEAO, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Libéria. En images, la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. À noter que des millions de petites filles sont excisées chaque année à travers le monde et cela malgré les campagnes de sensibilisation, la mobilisation d'associations sur le terrain et aussi des lois qui interdisent cette pratique. Un projet pour des collectivités territoriales plus numériques en Côte d'Ivoire. Ce programme est initié par le Fonds de développement de la formation professionnelle, le FDFP. La commune de Yopougon figure parmi les bénéficiaires. Les explications de Éric Goré. La modernisation de l'administration ivoirienne, une réalité. Après les administrations publiques et privées, les collectivités à l'heure de la modernisation. Avec une population d'1 070 000 habitants, la commune de Yopougon a transformé son département d'état civil afin d'offrir un service de qualité à ses usagers. Nous sommes heureux d'avoir l'outil informatique dans nos différents services. Et il faut dire que cela nous apporte beaucoup parce que, à moins d'un temps record, les extraits sont délivrés. Cette modernisation a forcément un impact positif sur le service. Et ce matin, donc, je suis venue pour faire légaliser des documents administratifs. Je suis arrivée à 10h et comme vous le constatez, tout à l'heure, aux environs de 11h30, donc, les documents m'ont été remis. Donc en moins d'1h30, j'ai pu avoir donc, les documents en question. Voilà donc les documents.
Les ressources humaines, la comptabilité, les finances et la fiscalité mettent également leur connaissance à jour. Depuis 2013, des investissements sont faits pour que l'administration communale soit au top niveau, que ce soit du point de vue matériel comme informatique. Donc il est important que ce personnel qui a tous les outils nécessaires puisse avoir aussi le management qui leur permettront d'être à la pointe. C'est pour continuer à répondre aux exigences de la population que la mairie de Yopougon a fait appel au FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, pour renforcer les capacités de tous ses agents. Fonctionnement et hiérarchisation administrative est le thème de cet atelier de formation. Une mise à niveau qui s'étendra aux autres collectivités que compte le pays dans les prochaines semaines. Toujours en Côte d'Ivoire, la Chambre nationale des métiers va former 25 jeunes vulnérables, dont des enfants en conflit avec la loi. Objectif, les insérer dans le tissu socio-économique. Une convention de partenariat a ainsi été signée récemment dans la commune de Cocody entre la Chambre nationale des métiers et l'organisation non gouvernementale Help for Africa People. Pour en parler, Eugène Atoubé. L'aboutissement de 7 mois de discussion, cet échange de parapheurs entre le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et l'ONG Help for Africa People. À la clé, la formation de 25 enfants vulnérables dans divers métiers de l'artisanat pour les aider à s'insérer dans le tissu économico-social. Nous espérons bénéficier du réseau de partenariat de la Chambre des métiers pour que ces enfants, au sortir de leur formation au niveau de l'ONG, puissent bénéficier d'une première expérience à travers des stages. Nous n'espérons pas rester là, mais aller au-delà en inscrivant tous ces formateurs-là à la Chambre des métiers pour qu'ils soient reconnus et peut-être, pourquoi pas, disposer aussi demain d'un parchemin pour exercer en tant que maître artisan. Nous sommes disposés à les accompagner et à mettre tous les leviers à leur disposition pour que ces enfants puissent avoir le savoir-faire d'un métier. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et l'ONG Help for Africa People se sont engagés à une totale et entière collaboration. Dans cette perspective, les apprenants obtiendront à l'issue de leur formation un certificat de fin d'apprentissage grâce auquel ils seront reconnus artisans. Si le président de la fêtière des artisans se félicite de cette collaboration, Bamba Kassoum regrette que le secteur de l'artisanat soit encore dans l'informel, malgré l'adoption en 2014 d'un code de l'artisanat et les multiples actions entreprises pour demander aux artisans de s'inscrire à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Je lance un appel à tous les artisans de Côte d'Ivoire pour dire que s'ils veulent être des artisans modernes, s'ils veulent être pris dans la politique de développement, qu'ils se conforment à la loi et être inscrits au registre des métiers, avoir sa carte professionnelle et se faire former. Nous sommes disposés à les accompagner. Le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire rêve de voir figurer parmi les piliers de l'économie ivoirienne l'artisanat, secteur qui regroupe de nombreux métiers et éminemment pourvoyeur d'emplois. Direction Aboisseau, dans la région sud-est du pays. Le Haut Conseil des entreprises de transport de Côte d'Ivoire a installé sa 338e représentation. Cette structure est dirigée par Kassi Kwao, pionnier du syndicalisme, bien sûr, dans le secteur du transport. Le point avec Mamadou Kouassi. Fini l'anarchie dans le secteur du transport dans le département d'Aboisseau. Les acteurs de ce secteur ont décidé de parler désormais d'une seule voix. Ils disposent d'une représentation du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport. Vraiment, le désordre va finir à Aboisseau ici. Et l'organisation commence à partir d'aujourd'hui à Aboisseau ici. Et tous les tracasseries au niveau des gares, je pense bien que va prendre fin ici à Aboisseau. Pour conduire cette représentation, les transporteurs du département d'Aboisseau ont porté leur choix sur Kwao Kassi, l'un des pionniers du syndicalisme dans le transport en Côte d'Ivoire. Il promet l'entente et la solidarité dans ce secteur afin de contribuer au développement de la région. Nous allons associer à tout le monde, nous allons appeler tout le monde pour tenir une réunion, quand on regarde la même Canarie, que le transport d'Aboisseau aille avant. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport en Côte d'Ivoire, Ibrahim Diaby, explique la nouvelle politique de développement du secteur du transport. Il rassure également que le gouvernement est décidé à accompagner le transport en Côte d'Ivoire.
Nous demandons aux acteurs d'être transparents, de faire une rupture avec ce passé qui avait dénaturé le transport, de faire une rupture avec ce passé qui avait dégradé l'image de marque du transporteur. Le secrétaire général de préfecture d'Aboasso s'est félicité de la fin de l'anarchie au sein des syndicats de transport du département. Il exhorte les transporteurs à plus d'union et de solidarité pour promouvoir davantage ce secteur essentiel à l'économie nationale. La lutte contre la drogue s'intensifie en Côte d'Ivoire. La preuve, cette importante saisie des unités spécialisées de la Marine nationale. Une pirogue transportant 411 kg de cocaïne d'une valeur de 30 milliards de francs CFA a été interceptée dans l'après-midi du 3 février dernier. Le point avec Amadou Ouattara. 411 kg de cocaïne ont été interceptés par les unités spécialisées de la Marine nationale. Les faits remontent au 3 février 2020 à 18h30. Selon des sources officielles, la Marine nationale avait été informée par des partenaires internationaux de la présence d'un voilier battant pavillon espagnol à 250 km au large des côtes ivoiriennes. Ce voilier avait rendez-vous en mer avec une pirogue qui devait récupérer la cargaison qu'il transportait pour la convoyer vers le port d'Abidjan. C'est ainsi que des dispositions opérationnelles ont été prises pour l'intercepter. Ce que réalisent avec professionnalisme les unités spécialisées de la Marine nationale. Bilan de la saisie, 5 individus mis aux arrêts, 332 plaquettes de cocaïne estimées à 30 milliards de francs CFA et une pirogue saisie par la Marine nationale. Le procureur de la République s'est rendu dans les emprises de la base navale d'Abidjan. Adou Richard a donné des instructions fermes aux procéduriers de sorte à dissuader d'éventuels trafiquants de drogue. La gendarmerie nationale poursuit l'enquête afin de faire la lumière sur cette affaire. Plusieurs motocycles remis récemment au service de l'administration des mines. C'était lors d'une cérémonie dans la commune de Cocody en présence du ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi. Des dons en vue du renouvellement du matériel roulant de ces structures. Safiat Kouyaté et Jean-Louis Bango. 10 motocyclettes, 36 GPS, 26 boussoles, du matériel informatique et des équipements de protection individuelle d'un coût global de 100 millions de francs CFA. C'est la dotation faite par le ministère des Mines et de la Géologie au service de l'administration des mines. De nouveaux équipements que les agents ont accueillis avec enthousiasme et satisfaction. Avec les véhicules, il nous est souvent difficile d'accéder à certaines zones pour contrôler nos activités. Ainsi, souvent, on est obligé de louer certaines motos. Si le ministre, avec les doléances qu'on a formulées, si le ministre a bien voulu nous équiper en moto, je pense que cela nous facilitera la tâche encore plus. Une rapidité d'intervention sur les sites et une efficacité des agents sur le terrain, ce sont entre autres les objectifs du ministère des Mines et de la Géologie. Le ministre Jean-Claude Kouassi a exhorté les agents à les utiliser à bon escient. Je vous engage à redoubler d'efforts dans l'accomplissement quotidien de vos missions respectives et à faire le meilleur usage du matériel qui vous sera remis. Vous devez surtout mériter la confiance placée en vous. Vous devez être des fonctionnaires modèles, ces Ivoiriens nouveaux, toujours soucieux de faire plus et de faire mieux pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme d'équipement d'urgence 2019-2020 des services de l'administration des mines, initié depuis 1 an pour répondre aux besoins urgents des différents services sur le terrain. Des réjouissances dans l'armée de l'air ivoirienne. 57 nouveaux promus ont été célébrés le 30 janvier dernier à la base aérienne d'Abidjan, dans la commune de Port-Boué. Cérémonie en présence du général de brigade aérienne Kofi Nguessan Alfred, chef d'état-major de l'armée de l'air. Les précisions de Herman Guivet. État-major de l'armée de l'air, l'heure est à la reconnaissance. 57 aviateurs voient leur mérite reconnu par leur hiérarchie. Le général de brigade aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air, Kofi Nguessan Alfred. 33 officiers et 24 sous-officiers voient leur galon arrosé.
Un acte qui vient traduire la reconnaissance de l'armée au profit des valeurs intellectuelles, morales et professionnelles de ces militaires qui se sont positivement démarqués dans l'application de leur mission, leur promptitude et leur dévouement au service de la nation. Des hommes qui ont exprimé leur reconnaissance au chef d'état-major de l'armée de l'air pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie et qui se sont saisis de l'occasion pour lui faire part de quelques doléances. Le chef de l'état-major de l'armée de l'air a pour sa part appelé ces hommes à toujours demeurer des exemples pour leurs frères d'armes. Comme vous l'avez si bien dit, je suis au fait de ces difficultés et je travaille tous les jours à les résoudre afin de procurer aux aviateurs les meilleures conditions de travail et de vie. Je vous engage aussi à continuer de faire votre part. C'est ensemble que nous serons de notre armée de l'air, une armée forte, résolument engagée dans la recherche de l'excellence. Une célébration de l'excellence à l'état-major de l'armée de l'air qui s'est poursuivie dans une belle ambiance. Comment renforcer la visibilité des étudiants catholiques de Côte d'Ivoire dans les actions du système éducatif? Question au centre du tout premier Salon international de la jeunesse étudiante catholique. Les travaux se sont déroulés il y a quelques jours au petit séminaire de Bergéville. Grace Kando. Ces journées d'échange initiées par la jeunesse étudiante catholique GEC visent à partager les expériences des acteurs du système éducatif ivoirien afin de rendre plus efficaces les actions qu'ils entreprennent pour débarrasser l'école ivoirienne de ces maux. Entre autres, tricherie, cybercriminalité, violence et drogue. Nous intervenons pour les valeurs morales, les valeurs civiques et nous améliorons le système en éduquant nos frères. Et c'est pour cela que bien que l'école soit laïque, les associations confessionnelles doivent avoir leur place dans l'école. La contribution de la GEC du Burkina, c'est aussi un partage d'expérience, des actions que nous avons eu à mener, d'aller à l'encontre des maux qui minent le système éducatif et dans les milieux universitaires et scolaires. Créée en Côte d'Ivoire il y a plus de 70 ans, la GEC a pour mission d'évangéliser et de transformer le milieu scolaire et universitaire par la formation des élèves et étudiants. Je suis venu apporter tout mon soutien, donner les conseils et dire la détermination de l'État a toujours joué son rôle. Nous avons des instructions claires du président de la République, mais aussi nous invitons les parents d'élèves, les élèves et étudiants eux-mêmes, mais aussi tous ceux qui peuvent nous soutenir, notamment les religieux et les organisations confessionnelles, à venir donc au chevet d'une école que nous avons à sauver pour qu'ensemble nous puissions bâtir une nation solide. En 2018, la jeunesse étudiante catholique a sensibilisé plus de 17 000 élèves et 3 000 étudiants sur les thématiques de l'éco-citoyenneté et la paix. Hors de chez nous, Séoul, la capitale de la Corée du Sud, une cérémonie pour récompenser 3 personnalités. Le président sénégalais Macky Sall, le religieux palestinien Mounid Younan et l'ancien secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. Ils ont reçu le prix Sun Hak pour la paix. Enfin, direction La Haye, aux Pays-Bas, la Cour pénale internationale examine aujourd'hui une possible levée des restrictions de mouvement imposées à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blé Goudé, tous deux acquittés il y a plus d'1 an. Ils étaient accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les explications de Michel Digré. C'est un autre tournant décisif du procès qui oppose Fatou Bensouda à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'enjeu cette fois est la levée ou non des restrictions liées à la libération des accusés. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ainsi que le procureur, ont chacun droit à 30 minutes pour faire valoir leurs arguments, quand le représentant légal des victimes bénéficie de 20 minutes. En réponse à l'argumentaire de la partie civile, les 2 avocats de la défense auront chacun 10 minutes. La République de Côte d'Ivoire, à travers ses avocats, est invitée également à prendre la parole devant la Chambre d'appel sur toute question soulevée par la requête de Laurent Gbagbo du 7 octobre qui priait la Chambre de reconsidérer son arrêt. Acquittés le 15 janvier 2019 des crimes contre l'humanité qui leur étaient reprochés, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent néanmoins soumis à une série de conditions dont l'interdiction de quitter les villes où ils résident
sans l'autorisation expresse de la Cour. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.